Bonjour, alors je vais vous présenter le chapitre 14, électricité, loi des nœuds, loi des tensions et loi d'Ohm. Donc nous allons reprendre des notions importantes sur l'électricité que vous avez vues au collège et nous allons les approfondir. Alors je vais reprendre une partie des notions déjà vues, mais évidemment certaines notions je les passerai plus rapidement. Alors tout d'abord on va s'intéresser au courant électrique et à ce qu'on appelle la loi des nœuds, que vous avez déjà vu en principe. Alors, vous savez que dans un circuit fermé, qui comporte un générateur, il y a donc un courant qui peut circuler, un courant électrique, qui se déplace de la borne plus vers la borne moins. Si on veut mesurer ce courant, on utilise un ampèremètre. Le courant électrique, que l'on a toujours avec des petites flèches sur les fils, doit rentrer par la borne A de l'ampèremètre, c'est celle-ci, voilà, et il ressort par la borne COM. Ça c'est la borne A et là c'est la borne COM. Vous voyez l'ampèremètre ici. Alors évidemment il faut le régler pour qu'il puisse mesurer une intensité de courant. En fait c'est un multimètre qui peut faire à la fois voltmètre et ampèremètre. Alors ce courant I, on va le noter I, doit rentrer par la borne A et ressortir par la borne COM de l'ampèremètre, et vous voyez ici le symbole. L'intensité du courant se mesure en ampères, d'où la lettre A, ampèremètre, pour mesurer des ampères. Et donc ici j'ai marqué un petit i, en fait ce serait plutôt un grand I, mais vous pouvez voir aussi petit i marqué à la place. Dans un circuit électrique en série, alors un circuit électrique en série, donc c'est un circuit qui comporte tous les éléments branchés les uns à la suite des autres, comme ça, et donc on a une seule boucle de courant que l'on voit comme ça là. Alors on a un générateur ici, noté G comme générateur, et on voit les deux bornes plus et moins ici. Le courant sort de la borne plus, ici. À chaque fois que l'on met une flèche, vous devez mettre un symbole à côté pour bien indiquer de quoi il s'agit. C'est bien un courant d'intensité I, ici. Alors, vous voyez que ce courant traverse en premier ampèremètre, en position 1. Ensuite, il va traverser ici ce dipôle qui est en fait une lampe. Vous reconnaissez le symbole de la lampe avec la croix. Ensuite, un troisième ici, ampèremètre, et une autre lampe et un autre ampèremètre. Alors, ces ampèremètres mesurent à chaque fois un courant. Eh bien, ils vont mesurer le même courant électrique, ce courant qui circule dans le circuit. Tout ce qui sort de la borne plus doit revenir à la borne moins. Et donc les ampèremètres mesurent le même courant. À chaque fois, on aura donc un courant d'intensité I, quel que soit l'endroit où l'on se place dans ce circuit. Donc je peux faire des flèches à chaque fois, vous voyez, et je mets I, c'est la même valeur à chaque fois, qui va être mesurée par l'ampèremètre. Donc on peut dire dans un circuit en série, le courant est identique en tout point de circuit. En fait, le courant électrique, c'est un petit peu comme de l'eau qui circulerait dans des tuyaux. Donc on parle d'analogie hydraulique, d'accord? Donc hydraulique, hydro comme eau. Et donc on peut considérer que c'est des tuyaux comme ça dans lesquels circule de l'eau. Et le générateur, en fait, c'est comme une pompe qui pousserait l'eau, qui l'obligerait à circuler dans un circuit. Les différents composants fonctionnent avec l'eau qui circule. Vous voyez, dedans. Bon, on peut imaginer comme ça. On verra après un peu plus dans le détail. Donc ça, c'est le circuit en série. Alors maintenant, on va voir la loi des nœuds. Et en fait, c'est la loi des nœuds, loi des intensités du courant dans les circuits en dérivation. Là, vous avez donc un circuit en dérivation. Vous reconnaissez là ici une pile, dont le symbole, vous voyez, est ici un grand trait, un petit trait, plus et moins. Il est différent de G, ici. En fait, il y a une différence entre les deux. On en parlera un peu plus tard dans le cours. Une pile, ben, vous savez ce que c'est qu'une pile, il y a toutes sortes de piles.
Mais les générateurs, ce sont des appareils souvent que l'on branche sur le courant, sur le secteur, si vous voulez, et qui donc fournissent une tension qui est assez stable. Donc on fait une distinction comme ça dans l'écriture, bien que parfois on peut remplacer la pile et dire que c'est un générateur. Voilà, la pile fait partie des générateurs. Donc on peut voir ces deux symboles ici. Alors donc vous voyez ici ce circuit avec un interrupteur, ici, qui est en position fermée. Donc le circuit est fermé, le courant peut passer. Attention, on parle de circuit fermé, ça ne veut pas dire qu'il est coupé. Au contraire, fermé, c'est-à-dire interrupteur fermé, le courant passe. C'est le contraire, si vous voulez, du robinet. Le robinet fermé, l'eau ne coule pas, alors que là, l'interrupteur fermé, le courant coule. Vous avez ensuite ici ces deux lampes qui sont montées en dérivation. Alors on voit très bien donc ce courant qui sort de la borne plus ici et qui va arriver à une bifurcation ici. Il y a deux chemins possibles, donc c'est une dérivation. On dit qu'il y a une dérivation. Il y a deux branches, une branche ici avec cette lampe et une autre branche avec cette lampe. On parle de branche au lieu de chemin, et voilà, c'est la même idée. Alors ce courant I, il va donc se séparer en deux parties. On va appeler ces deux courants I1 et I2. Donc on peut imaginer de l'eau qui arrive et hop, qui se sépare en deux parties. Ici, vous avez le même schéma mis dans l'autre sens, mais en fait c'est la même chose. Vous voyez que le courant ici I va partir, hop, et il se sépare ici. Alors c'est ce point de bifurcation, on appelle ça un nœud. On va appeler ça le nœud A. On le retrouve ici, vous voyez. Et puis là, ici, on voit que les deux branches se retrouvent à ce nœud-là, que l'on appelle le nœud B. On retrouve à cet endroit-là. Alors dans ce circuit, c'est le même, mais dans lequel on a placé des ampèremètres. Ces ampèremètres sont donc bien en série avec les lampes. Là, ici, A2 mesure l'intensité dans la branche où il y a la lampe L1, et A3 mesure l'intensité dans cette branche-là. Alors attention, les numéros ne correspondent pas aux intensités. Vous voyez que ça, c'est pas très malin dans ce circuit. Mais voilà, l'ampèremètre A2 mesure I1, l'ampèremètre A3 mesure I2, l'ampèremètre A1 mesure I. Bon, peu importe, c'est pas. Je pense que vous avez compris. Alors, si vous avez compris l'analogie hydraulique, vous comprenez que ce courant ici va se séparer en deux parties, et que ces deux parties, en fait, si on en fait la somme, c'est égal à I. On peut écrire au nœud A, I est égal à I1 plus I2. D'accord ? Alors si on prend un exemple, admettons que I ici soit égal à, on va dire I égale à 1 ampère. 1 ampère, à ce moment-là, admettons que I1 soit égal à 0,4 ampères. Eh bien I2, forcément, c'est le complément pour arriver à 1, donc c'est 0,6. I2 égale 0,6 ampères. On a bien I1 plus I2 égale I. Alors, de la même manière, lorsque ces deux courants I1 et I2 arrivent au nœud B, eh bien, ils redonnent le courant I. On retrouve le courant I ici. Tout ce qui sort du générateur doit revenir au générateur. Donc on se retrouve avec le même courant de 1 ampère. On a donc au nœud B, on peut réécrire I1 plus I2 égale I. I1 plus I2 redonne I. On avait I qui se sépare en I1 plus I2, et ensuite I1 plus I2 redonne I. Vous voyez que c'est la même équation écrite dans un sens puis dans l'autre. On peut la mettre comme on veut. Voilà, donc c'est la loi des nœuds. Alors sous sa forme générale, on peut dire que la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des courants qui en repartent. Ah oui, parce que là ici, par exemple au nœud A, il y a un seul courant qui arrive et deux courants qui repartent. Ce qui arrive est égal à ce qui repart. Au nœud B, il y a deux courants qui arrivent et un qui repartent. Ce qui arrive est égal à ce qui repart. La somme des courants qui arrivent est égale aux courants qui repartent et d'une manière générale à la somme des courants. Alors, voyons ça dans un exemple plus général. Si
Vous avez au nœud A, on aurait pu rajouter des branches ici, et donc on a ici un nœud A par exemple avec des courants qui arrivent, des courants qui repartent. Alors les courants qui arrivent, donc les courants qui arrivent. Courants qui arrivent, ce sont lesquels ici? Alors on doit regarder les flèches qui arrivent sur le nœud A. On a manifestement I2, plus le courant I3, plus le courant I5. Ça, c'est ce qui arrive, et ça doit être égal au courant qui repartent. Alors, qu'est-ce qui repart? Donc finalement, c'est I1 et I4. Voilà, tout simplement. Alors, on voit qu'ici, on connaît tous les courants, sauf I3. Donc, ça va être le but, par exemple, de cet exercice, c'est trouver I3. Donc, I3 égale point d'interrogation, c'est la question. Alors, on a une équation, on remplace par toutes les valeurs. Donc, on a I2, c'est 8 ampères, plus I3, eh bien, on ne le connaît pas, on le laisse, plus I5, c'est 5 ampères, égale I1, c'est 12 ampères, et I4, 2 ampères. Voilà. Alors, on peut additionner déjà. Hein, on va additionner ce qu'on peut additionner de chaque côté. 8 plus 5, ça fait 13, plus I3 est égal à 12 plus 2, donc 14. Et on résout l'équation. I3 est donc égal à 14 moins 13, et donc ce qui nous donne 1 ampère. Voilà, donc le principe est très simple, c'est la loi des nœuds. Alors on va voir maintenant, on va s'intéresser à la tension électrique et voir ce que l'on appelle la loi des mailles. C'est la loi des tensions ou loi des mailles. Alors d'abord on va reprendre un petit peu cette notion de tension et on va faire une analogie hydraulique. Alors d'abord, la tension électrique, elle se mesure avec un voltmètre. C'est-à-dire que c'est un multimètre, un peu comme c'est celui-ci, mais que l'on règle pour qu'il puisse mesurer une tension. Alors, ce voltmètre doit être branché en dérivation. Si je veux la tension aux bornes de ce dipôle, ici qui est représenté par un rectangle, je dois mettre le voltmètre en dérivation, c'est-à-dire qu'en fait, chaque branche du voltmètre doit être de part et d'autre du dipôle, dipôle de pôle. On se branche donc de chaque côté, on appelle ça les bornes du dipôle, donc on mesure la tension ici aux bornes du dipôle. On parle de tension aux bornes ou entre les bornes du dipôle. Voilà, deux expressions possibles. Alors ici on peut rajouter sur le circuit les bornes plus et moins du générateur. Et normalement, pour le voltmètre, donc le symbole c'est évidemment V, vous avez l'entrée côté de la borne plus du générateur qui est justement V, et non pas A cette fois-ci, mais ce sera V, et la sortie c'est aussi COM. Donc, ça vous l'avez vu au collège, je ne vais pas redétailler cette partie-là. Vous voyez qu'ici dans le circuit on a également mis un ampère-mètre. L'ampère-mètre lui est toujours monté en série, hein. Il doit être traversé par le courant, alors que le voltmètre lui n'est pas traversé par le courant. Le courant va passer par le dipôle, mais ne passe pas par le voltmètre. En réalité, il y en a un tout petit peu qui passe, mais on peut négliger cette quantité. Donc le voltmètre se met toujours après avoir construit le circuit. On le met par-dessus, vous voyez, on le branche par-dessus, alors que l'ampère-mètre, il faut le mettre dans le circuit. Alors cette tension électrique, elle mesure en fait une différence d'état électrique entre ces deux points aux bornes du dipôle. Il y a une différence, on appelle ça un état électrique, plus précisément c'est un potentiel électrique. Il y a une différence de potentiel. Alors ce n'est pas une notion facile à bien comprendre. On peut faire une analogie hydraulique, et au lieu de parler de potentiel électrique, en fait on peut considérer que c'est une différence de hauteur. Alors prenons l'exemple par exemple de ce circuit. Le
générateur, c'est un petit peu comme un château d'eau. Vous avez le château d'eau, de l'eau qui est tout en haut. Et donc, on va imaginer que le circuit, eh bien, c'est un ensemble de tuyaux ici, qui peut être pris par l'eau, donc un chemin que l'eau peut prendre. Donc l'eau qui est en haut va nécessairement couler ici le long de ces tuyaux et puis revenir. Dans le château d'eau, il doit y avoir un moteur qui, une pompe si vous voulez, qui remonte l'eau. Donc c'est le rôle du générateur de faire remonter l'eau. D'accord? Il a cette capacité de faire remonter le courant tout en haut. Et ensuite, le courant, l'eau si vous voulez, va circuler dans le circuit. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe. Là, ici, d'abord, à la sortie du générateur, donc c'est la borne plus. La borne plus, c'est le haut du château. Hein, la borne plus. La borne moins, c'est le bas du château d'eau. C'est ça l'idée. Le courant passe d'abord dans un fil. Le fil, c'est en fait comme si c'était une canalisation horizontale, très grosse, qui ne gêne pas du tout le passage. On va considérer que l'eau circule directement, il n'y a pas de changement. Vous pouvez mettre un tout petit fil ou un très long fil, ça ne change rien. C'est comme si on était directement branché là. Alors par contre, la lampe ici, eh bien, ça va être une chute d'eau d'une certaine hauteur. Ça va être représenté par ce tuyau avec cette descente ici. On commence à descendre et puis après, on va passer par la résistance qui sera là. Alors là, on va mettre donc, là ce sera plutôt la lampe, vous voyez, et là, la résistance. Donc là, ici, c'est le courant qui passe à travers la lampe, et ça, ici, le courant qui passe à travers la résistance, et à chaque fois, on descend d'un certain niveau. La tension électrique, par analogie ici, ce sera la différence de hauteur. Plus la différence de hauteur est grande, plus la tension sera grande. Et donc, vous voyez qu'on descend, la tension va rediminuer. On part de la borne plus, c'est la hauteur maximale. Ici, on reste tout le temps à la hauteur maximale pour la lampe. Et dès qu'on passe à la lampe, on descend d'altitude. Ça descend, et donc le courant peut descendre. Et ensuite, il redescend encore. Là, ici, on a l'ampèremètre. L'ampèremètre ne fait rien. C'est comme un fil. Là, si vous laissez l'ampèremètre ici, il ne fait pas descendre de hauteur. Donc, ici, il y a une tension électrique qui correspond à la différence de hauteur. Ça, ici, c'est ce qu'on va appeler la tension. On va l'appeler la tension U1. Et ça correspond à cette différence de hauteur. Et là, ici, on va avoir une tension U2, tension aux bornes de la résistance. Et de la même manière, on a une tension électrique qui correspond à la hauteur, là, ici, U du générateur. Alors, on comprend. La tension du générateur, c'est égal à la tension aux bornes de la lampe, plus la tension aux bornes de la résistance. Alors, ces flèches, là, ici, qui représentent la tension, mais également la hauteur, on va les placer sur le circuit. Vous avez donc une tension U aux bornes du générateur, une tension U1 aux bornes de la lampe et une tension U2 aux bornes de la résistance. On dit aussi des fois résistor. Alors les résistances, vous les avez vues au collège, hein, ce sont des petits composants qui empêchent un peu le courant de passer, voilà, mais qui chauffent simplement, qui ne font pas grand-chose. Hein. Par exemple, un radiateur électrique, c'est une résistance, ou un grille-pain, si vous voulez, c'est une résistance. Il y en a de toutes les tailles, et il y en a beaucoup dans les petits circuits électriques. Dans tous les circuits électroniques, vous avez des résistances qui permettent de diminuer un petit peu l'intensité du courant, on en parlera plus tard. Alors en tout cas, vous voyez, on voit tout de suite déjà une première loi des tensions que vous aviez déjà vue. La tension du générateur ici est partagée entre la tension de la lampe et celle de la résistance ici. U est égal à U1 plus U2. U est égal à U1 plus U2.
On peut dire, vous voyez, que le courant descend aussi dans les récepteurs et remonte dans les générateurs. Alors, c'est assez particulier. Vous voyez qu'ici, si je mets maintenant le courant électrique, c'est l'eau qui circule, donc l'eau sort du haut du générateur, de la borne plus, ici, et ensuite passe par les différents dipôles. On voit que ce courant électrique est dans le sens opposé à la tension U1. Vous voyez, le courant descend, alors que la flèche U1 ici monte le haut. Et du coup, forcément, le courant descend, il va du haut en bas. Alors que la tension, ici, je l'indique plutôt par une flèche vers le haut, pour indiquer le point le plus haut. Donc vous voyez que cette opposition entre cette flèche qu'on a mis pour la tension et le courant. Pareil pour la résistance. Par contre, pour le générateur, on voit une tension qui est dans le même sens que I. Alors c'est pas trop étonnant, on l'a dit, le générateur, eh bien, il a une pompe à l'intérieur qui fait remonter l'eau en haut. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une différence entre le générateur et les récepteurs. Le générateur fait remonter le courant en haut, au potentiel le plus haut, alors que dans les dipôles, le courant descend les potentiels naturellement, en quelque sorte. Il coule du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas, de la hauteur la plus haute, enfin de la position la plus haute à la position la plus basse. Donc, vous voyez que cette flèche de tension indique toujours le point le plus haut, le potentiel électrique le plus haut. Il faut retenir donc cette représentation des tensions. Pour les générateurs, donc, je vais mettre un G. Si je mets la borne plus et la borne moins de cette manière-là, j'ai donc un courant I qui va être dans ce sens-là. Et par contre, une tension, enfin par contre, c'est pas par contre, c'est la tension qui va être dans le même sens. U. Alors j'aurais pu faire la même chose avec une pile. Hein. Pour une pile, je vais mettre dans le même sens. Bon, il faudrait faire tout ça à la règle, hein, proprement. Voilà, on a un courant I et une tension U dans le même sens. Par contre, pour les récepteurs, alors donc on peut prendre par exemple une résistance. Pour une résistance, admettons que le courant circule dans ce sens-là. Alors à ce moment-là, la tension, bon, je peux mettre une flèche dans les deux sens, hein. Vous voyez que le courant il est partout, là, il arrive et il ressort, de toute façon c'est le même. Et par contre, donc la tension est en sens opposé. Le courant dans les dipôles descend les potentiels et la flèche ici indique le potentiel le plus haut. Bon, je peux faire une lampe aussi, ou on pourrait mettre un moteur également. Donc toujours on met les flèches avec les symboles à côté. Voilà. Donc je pense que vous avez compris cette représentation des tensions. On va voir maintenant ce qu'on appelle la loi des mailles, c'est justement la loi des tensions qu'on a commencé à voir déjà au-dessus, puisque on l'a écrit. Ça, vous l'aviez déjà vu un peu au collège. Hein, vous savez que la tension électrique se partage dans les circuits en série. Voilà. Alors simplement, on va voir une autre représentation de ces tensions. On va voir une autre méthode en quelque sorte. La première méthode ici, quand on a un circuit en série, c'est de dire que la tension de la pile est égale à la somme des tensions de... alors, c'est pas de la pile et du moteur, mais c'est de la lampe et du moteur. Là, vous enlevez pile. C'est de la lampe.
Donc finalement, U1 ici, si je reprends les notations, est égal à U2 plus U3. U1 égale U2 plus U3. Voilà, ça c'est absolument clair. Mais on peut aussi faire directement, mais on peut aussi mettre un petit peu les flèches de tension. Hein. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va mettre les courants. Donc là j'ai un courant I, c'est le même partout. Je vais le placer quand même. Là je le mets à la sortie du générateur, vais le mettre ici. Attention, vous voyez qu'il fait le tour et après il va vers la gauche. Là il part vers la droite et puis là ça va vers la gauche. Voilà. Donc je vais mettre maintenant les flèches de tension. Les flèches de tension pour le générateur c'est dans le même sens que I. Donc cette flèche de tension, elle est là, et elle va mesurer U1. Elle symbolise U1. Ensuite, ici, vous avez une tension qui va être à l'opposé du courant. C'est U2. Et de même, ici, une tension à l'opposé. Et ça va être 3. On voit que cette flèche U1, c'est égal à la flèche U2 plus la flèche U3, si vous voulez. On le voit assez clairement ici. En plus, vous voyez qu'elles sont dans le même sens, du coup. Hein, vu comme ça. Alors, on va voir autrement la méthode qui s'appelle la loi des mailles, on pourrait dire. C'est en fait, on va considérer qu'il y a une boucle de courant. Ici, il y a une boucle de courant, vous voyez que le courant qui fait le tour. Alors, on va la représenter en une autre couleur pour essayer de la voir. Alors, ça va faire un petit peu... ça va se rajouter, mais on va la montrer quand même, cette boucle. Vous voyez que ça va tourner comme ça, et après ça revient. Voilà, elle est comme ça, cette boucle. Ça, c'est la boucle de courant. Alors cette boucle, on appelle ça une maille également. C'est pour ça qu'on appelle ça la loi des mailles. C'est la boucle de courant. Alors on peut l'orienter, j'ai mis la flèche, comme le courant. Dans le même sens que le courant. On peut, si on veut, l'orienter dans l'autre sens, peu importe. Alors l'idée, c'est qu'on va parcourir le circuit comme ça, et la loi, elle dit que si vous additionnez toutes les tensions que vous allez rencontrer sur cette boucle, eh bien, ça va être égal à 0. Mais pour les additionner, il faut tenir compte du sens de la tension. Si votre flèche de tension est dans le même sens que la boucle, vous mettez un plus. Si c'est dans l'autre sens, vous mettrez un moins. Alors, ça, c'est pas évident au départ. Je vais donc parcourir la boucle. Je vais commencer par le générateur. Vous voyez que U1, bah, il est dans le sens de la boucle. Je suis dans le même sens que le courant. Hein. Donc, je vais mettre U1. Ensuite, je continue dans le circuit. Je rencontre U2. Mais U2, vous voyez qu'elle est dans l'autre sens. Je vais donc mettre moins U2. Puis je rencontre U3 qui est dans l'autre sens. Je mets moins U3. Et j'ai terminé. J'ai vu toutes les tensions. Cette somme est égale à 0. Voilà. Donc là, c'est ça la loi des mailles. Dans une boucle de courant, la somme des tensions, mais attention, la somme des tensions tenant compte du sens des tensions, donc qui peut faire apparaître des signes, est égale à 0. Alors, est-ce que c'est la même chose? Eh bien, on a une équation, on peut passer les termes de l'autre côté. Moins U2, si je le passe à droite de l'autre côté, ça donne plus U2, et pareil pour moins U3. Et donc, vous voyez, on a bien U1 qui est égal à U2 plus U3. On retrouve ce qu'on avait vu au départ. Voilà, c'est la loi des mailles. Dans une maille, boucle de courant, orientée, donc c'est important d'avoir ce sens, il faut que ce soit orienté. La somme des tensions est nulle. Mais c'est une somme des tensions orientée. Hein. Donc on pourrait même rajouter orientée. Somme des tensions orientée. Alors, on peut voir d'autres exemples, évidemment. Alors, voyons voir cet exemple avec ici un générateur
avec une borne plus et une borne moins. Un courant donc qui va circuler de cette manière-là, qui va rentrer ici où on a un nœud. Ce courant va se séparer en I1 ici et en I2 dans cette branche. I1 plus I2 égale I. Et voilà, ces deux courants vont se rejoindre à ce nœud-là pour redonner le courant I. Vous avez des voltmètres qui sont là pour mesurer les tensions qui sont notées U, U1, U2. Alors on va les mettre, ces tensions. Donc aux bornes du générateur, c'est la tension U. Ben, cette tension, elle est dans le même sens que le courant. Ça, c'est la tension U. Ensuite, pour la lampe ici, vous avez une tension à l'opposé de l'intensité du courant. Je vais la mettre ici. Voilà, c'est la tension U1. Et là, ici, de la même manière, la tension U2. Vous voyez qu'ici, la borne plus est à une certaine hauteur. Si on pense au château d'eau, et bien voilà, on en retrouve ici ce même point, là, ici, cette même hauteur. Alors, on voit tout de suite. Bon, vous savez que dans un circuit en dérivation comme ça, on a les mêmes tensions. La pile ici, la lampe, pardon, est branchée directement aux bornes plus et moins du générateur. Donc, la tension aux bornes de la lampe est égale à la tension du générateur. Si le générateur a une tension de 12 volts, eh bien la lampe sera branchée sur une tension de 12 volts. Donc, on voit tout de suite que U1 est égal à U. Même chose pour la lampe U2. Si on regarde les fils, elle est branchée également directement par des fils aux bornes du générateur. Donc, sa tension sera aussi égale à celle du générateur. Donc, vous voyez que c'est ce qu'on peut voir dans la première méthode, qui est la plus simple. Ici, les lampes sont branchées directement aux bornes du générateur, donc les tensions aux bornes des lampes sont égales à celles du générateur. Ça, vous l'avez vu au collège, on peut l'écrire directement. U est égal à U1 et est égal aussi à U2. Il n'y a pas de difficulté. Alors, on va simplement vérifier qu'avec la loi des mailles, ça fonctionne. Il faut trouver des mailles. Alors, il y a des boucles de courant. Dès que vous avez un circuit avec un courant qui circule, eh bien c'est une boucle de courant. Ici, le courant se sépare en deux parties, mais on peut considérer que ce circuit-là est une boucle de courant. Voilà, il y a cette première boucle de courant que l'on peut faire. Je vais donc la représenter en vert. Je vais la mettre comme ça. Ça, c'est la boucle de courant. C'est ce qu'on va appeler la maille 1. Alors je vais mettre un petit 1. C'est la maille 1 en vert. Alors, on va appliquer la loi des mailles. Dans cette boucle de courant, je rencontre d'abord la tension du générateur qui est dans le bon sens. J'ai pris le sens du courant, donc c'est U. Ensuite, je rencontre, là j'ai des fils, j'ai rien. Et ici, je rencontre la tension U1 qui est dans l'autre sens, donc je dois mettre moins U1. J'ai terminé la boucle. Cette somme est égale à 0. Et vous voyez que si je passe maintenant le moins U1 à droite, je retrouve U égale U1. Donc ça fonctionne bien. Je retrouve cette loi-là. Maintenant, je peux faire la même chose dans une autre boucle. Alors en fait, j'ai une petite boucle en dessous. J'ai un circuit, là, ici, fermé. Ça fait une boucle. Ou une maille, si vous voulez. On pourrait le faire là. C'est peut-être le plus simple, mais aussi on pourrait le faire en partant du haut. On pourrait considérer simplement le grand tour en oubliant cette branche ici. Je vais choisir plutôt de le faire en bas. Donc je tourne comme ça. Et ça c'est la maille 2, admettons. Alors dans la maille 2, qu'est-ce que je vois? Je passe d'abord par cette lampe ici, qui a une tension U1. Je m'aperçois que c'est dans le bon sens. Je suis dans le même sens que U1. Hein, puisque je tourne, je pars de là, je vais bien vers la droite ici en haut.
Donc finalement, je vais avoir U1. Puis ensuite, j'arrive à la lampe 2 avec la tension U2 dans l'autre sens. C'est donc moins U2. Et donc égale 0. J'ai deux dipôles, j'ai deux tensions dans cette maille. Et je vois donc que U1 est égal à U2. Donc ça fonctionne. U1 égale U2, on retrouve cette valeur. On aurait pu faire aussi la même chose avec une maille 3, qui correspond à à la maille extérieure, la grande ici que l'on voit. À ce moment-là, on aurait U qui est égal, moins U2 égale 0, et donc U égale U2. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, évidemment, dans cet exemple-là, il est plus rapide. La première méthode est plus rapide. Mais, dans des circuits plus complexes, c'est la loi des mailles que l'on va utiliser. Voilà. Alors, un autre exemple ici. Prenons le cas de ce circuit avec une dérivation. Vous avez le générateur, le courant ici qui sort de la borne plus. On repère le nœud ici. Vous avez donc le courant I qui se sépare en un courant I1 et I2. Alors on va mettre I1, ici I2. Et puis on va mettre les tensions électriques. Alors ici, on a 6 volts pour le générateur. Cette tension, si je la représente, elle est dans le même sens que le courant. Elle est donc comme cela. C'est donc cette tension UG. Pour qu'elle soit positive. La tension positive, 6 volts, et je la représente dans ce sens-là. Pour la lampe ici, j'ai 4 volts. Cette tension, elle est opposée au courant. C'est la tension donc, qui est appelée ici UL1, que je vais simplement appeler U1 pour simplifier un petit peu l'écriture. Pareil pour la lampe ici, j'ai donc une tension à l'opposé. Je vais le mettre là. U2 à l'opposé du courant. Et puis voilà, j'ai également celle-ci. Et ce sera donc U3. Voilà, on a bien mis toutes les tensions au bord des dipôles. Dans la maille 1, alors il faut faire des mailles. Il y a 3 mailles. Alors il y en a effectivement une ici, la première qui contient le générateur. Il y a une autre maille à cet endroit-là. Et puis il y a la grande maille qui fait tout le tour. D'accord, ce sera la maille 3. Alors dans la maille 1, je vais donc tourner. On peut choisir le sens que l'on veut. Je vais quand même garder toujours le sens du courant. Pour moi, ça me paraît plus simple, mais vous pouvez prendre l'autre sens. Alors, évidemment, en traçant, c'est un petit peu embêtant. Ça passe par-dessus tout à chaque fois, vous voyez, donc c'est pas très joli. Bon, je vais le faire quand même. Donc on va tourner comme cela. Ça, c'est la maille 1. Alors, dans la maille 1, je rencontre d'abord la tension. Alors, je pars d'ici, hop, je rencontre la tension UG. C'est dans le même sens que la maille, donc c'est UG. Ensuite, je rencontre U1, mais qui est dans l'autre sens. Vous voyez que je tourne comme ça. Donc, je suis dans l'opposé. Je mets moins U1. Et ensuite, je continue de tourner. Je suis encore à l'opposé pour U2. Donc, c'est moins U2. Et là, j'ai terminé. C'est donc égal à 0. En passant moins U1 et moins U2 de l'autre côté, je trouve que UG est égal à U1 plus U2. On a donc une relation là ici entre les tensions. Alors est-ce que c'est vrai cette histoire? On peut vérifier. On nous dit que le générateur a une tension de 6 volts, la lampe ce serait 4 volts à ses bornes, et pour la lampe ici 2 c'est 2 volts. Effectivement, 4 plus 2, ça fait bien 6. Ça fonctionne très très bien. UG est égal effectivement à 4 plus 2 égale 6 volts. Très bien. Alors maintenant la maille 2, je vais prendre une boucle comme ça. Je vais prendre n'importe quel sens. Voilà, je tourne comme ça. Dans l'autre sens. Alors là, en fait, on n'a pas c'est pas un problème. On peut tourner dans un sens ou dans l'autre.
Alors, je pars donc de cette lampe-là. Par exemple, je vois que si je pars d'ici, je vais vers le haut, c'est dans le même sens que U3. Je vais donc avoir U3. Je continue de tourner, je rencontre la tension U2, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Donc j'ai moins U2. Moins U2. J'ai fini, la boucle, c'est égal à 0. Et donc je peux écrire U3 est égal à U2. U3 égale U2, 2 volts, 2 volts, oui, effectivement, c'est bien les valeurs qu'on nous donne. C'est assez logique, puisque de toute façon, les deux lampes sont montées en dérivation directement. C'est normal qu'on ait la même tension. D'accord? Et là, c'est un peu pareil ici, on aurait pu le voir directement. La tension du générateur est quand même partagée entre cette lampe et celle-ci. Même s'il y a celle-ci, là, elle ne compte pas vraiment pour les tensions. La tension ici est partagée entre les deux dipôles. Dans la maille numéro 3, on va donc considérer une grande maille qui fait par exemple tout le tour. Donc on va faire comme ça. Voilà. Ça, ce sera la maille 3. Et donc je commence par le générateur UG. Ensuite, je rencontre dans ce circuit, il faut bien voir quand même les fils là. Donc ici, je rencontre la tension U1, mais qui est dans l'autre sens, donc c'est moins U1. Et ici, je rencontre la tension U3, mais dans l'autre sens, donc ce sera moins U3. Et la somme, et ensuite c'est fini, vous voyez, je rentre au générateur, donc c'est égal à 0. On peut passer moins U1, moins U3 de l'autre côté, on trouve donc UG égale à U1 plus U3. Alors vous voyez que là c'est un petit peu logique aussi, puisque si on fait U1 plus U3, ça fait bien 4 plus 2, ça fait bien 6 volts. Ça fonctionne très très bien. Voilà pour cet exemple. Alors, dernière chose importante que vous connaissez, c'est la tension et l'intensité nominale. Alors on peut voir sur les dipôles, soit sur leur notice, soit parfois écrit dessus, des valeurs, une valeur de tension, une valeur d'intensité de courant. Alors, en principe, on peut toujours, sur une lampe, l'alimenter avec différentes tensions. Elle va plus ou moins briller, et puis l'intensité du courant sera différente suivant la tension. Mais on nous met quand même, écrit dessus sur une lampe, 6 volts par exemple, et 600 mA. En fait, ce sont les tensions et l'intensité qui sont adaptées pour la lampe, pour qu'elle fonctionne normalement, tout simplement. Intensité et tension nominale. Si vous branchez cette lampe sur 6 volts, il y aura une intensité de 600 mA. C'est ça que ça signifie. Si vous voulez que la lampe brille normalement, il faut la brancher sur un générateur de 6 volts. Et nécessairement, à ce moment-là, on nous dit que l'intensité sera de 600 mA. En général, quand on a un dipôle, si on fixe la tension, on a toujours une intensité qui va être donnée, qui sera tout le temps la même. Pour chaque tension, vous avez une intensité. Alors ensuite, il s'agit de la loi d'Ohm, mais on va voir ça dans une autre vidéo.